Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Il y a beaucoup de jaunes, beaucoup de maîtres nageurs sauveteurs, c'est important. Alors tout de suite, on est en direct depuis Saint-Chély. J'arrive, hop, on démarre tout de suite. Alors bonjour, comment tu t'appelles? On se connaît un peu, hein? Oui, Michel Gilles, directeur de la piscine de Saint-Chély-d'Apcher. Alors il se passe quoi dans ce grand bassin? Aujourd'hui, nous sommes là sur une formation aisance aquatique. Formation aisance aquatique à la fois pour les enfants, donc les enfants qui sont devant vous. Mais là, la séance se termine un peu. Là-bas, ils sont en train de finir là-bas au fond. Et par contre, formation également de maîtres nageurs, où nous avons une quarantaine de maîtres nageurs qui viennent de toute la France, qui viennent se former au statut d'encadrant aisance aquatique ou au statut d'instructeur aisance aquatique. C'est-à-dire qu'on a des maîtres nageurs qui sont originaires à la fois de la Bretagne, du Nord, de Paris, de Lyon, de l'Occitanie, etc. Alors en fait, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est important de savoir nager, mais en même temps, c'est une volonté ministérielle. Hein. C'est le concept de vouloir se sauver, d'apprendre à se sauver. Donc on est sur des enfants de 3 à 6 ans. Et donc là, on est sur une formation qui va durer toute la semaine, qu'on recommencera à plusieurs reprises dans la semaine. Et donc avec des enfants qui ne connaissaient pas du tout le milieu aquatique et qui, dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de l'encadrement, travaillent sur leur aisance aquatique, sur leur capacité à pouvoir tomber dans l'eau et s'en sortir. Et ça, c'est un élément très très important. Ben ça, c'est magnifique. On va peut-être poser la question à une pitchounette là. Bonjour. Bonjour la puce, elle m'entend pas, elle est en train de remettre ses lunettes, regardez, c'est mignon. Bonjour ma puce, tu t'appelles comment? Lina. Lina, et tu savais nager? Tu sais nager toi? Est-ce que tu as peur de l'eau maintenant? Non. C'est rigolo? Oui. Oh génial, allez, toi tu veux dire quelque chose, vas-y dis-moi. Attends, c'est moi qui garde. Eh ben c'est parfait, j'ai tout compris, c'est magnifique. Madame, comment ça se passe avec les petits poussins? Très bien. Très bien. L'appréhension de l'eau, le contact avec l'eau? Tout se passe bien. À partir du moment où ils prennent du plaisir, c'est l'essentiel. Je crois que vous avez dit le mot principal. Déjà, il faut prendre du plaisir, il faut appréhender cet élément, parce que l'eau, c'est naturel quand même. On vient de l'eau à l'origine. Hein. Il paraît, derrière ce concept, il y a surtout un nombre important de noyés aujourd'hui en France, chez les 3-6 ans. On est à plus de 500 noyades chez les 3-6 ans. Et donc, à partir de là, le gouvernement a choisi de redéfinir les méthodes d'apprentissage et les notions d'apprentissage. Et à travers ces notions, il y a donc ce qu'on appelle l'aisance aquatique, c'est-à-dire savoir tomber dans l'eau et savoir s'en sortir. Et l'idée, c'est, je ne sais pas nager, je n'ai pas appris à nager, mais je suis capable, quand je tombe dans l'eau, de pouvoir m'en sortir. Ça, c'est important parce que là, ici, nous, on est en Lozère, hein, pour le coup. Et la Lozère, c'est le pays des sources, le pays de l'eau. Alors, bonjour Anaïs, il y a Anaïs qui est derrière nous. Elle fait quoi, Anaïs? Alors là, on accompagne les éducateurs sportifs. Donc là, cette semaine, on a beaucoup de MNS pour pouvoir encadrer la séance avec les enfants. Alors, mais votre statut, votre fonction, votre rôle, vous encadrez, mais vous arrivez de où? Alors, j'arrive de l'Institut Icare. Voilà, j'ai ma collègue qui est là. Icare, c'est pas un truc qui vole, ça? C'est pas un truc qui nage? Si, et ça vole et c'est tombé dans l'eau, mais c'est aussi le mythe pour l'envie d'avoir la connaissance absolue et de toujours se dépasser et se remettre en question. Alors ça, c'est les grands, c'est super, ils apprennent aux petits, mais justement cette importance pour les petits d'appréhender l'eau, de pas avoir peur dans l'eau et surtout avec le côté s'amuser, comme on disait il y a un instant, s'en sortir. C'est ça, donc il y a le côté sécuritaire, mais il y a aussi le côté plaisir, être à l'aise, découvrir un nouvel espace disponible, se sentir en sécurité, être à côté des copains, ça c'est très important. Super, alors... qui passe par là, et des enfants, donc si tu veux... Alors, madame l'enseignante, bonjour, votre prénom? Bonjour, Cécile. Alors, Cécile, là, vous avez 6 petits canards qui sont derrière vous. Ça s'est passé comment pour eux? Ça s'est très bien passé, ils étaient ravis de leur premier jour hier. Ils m'ont raconté un petit peu ce qu'ils avaient fait, ils ont montré dans la bassine avec les Playmobil et ils ont adoré faire le jeu du pompier.
Le jeu du pompier, d'accord. Alors le pompier, ça balance de l'eau normalement, donc ça c'est plutôt bien. Et il savait nager, il y en a, enfin s'ils découvrent entre guillemets la natation comme ça, ou alors il y en a déjà qui, comment dire, ils ont appréhendé. Ça s'est passé comment? Certains appréhendaient, d'autres connaissaient un petit peu le milieu, étaient plus à l'aise. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors qu'est-ce qui appréhendait parmi tous ces petits poussins là? C'est lequel qui avait plus, qui était un peu moins à l'aise? À la piscine. Toi, t'avais peur. Alors tu t'appelles comment? Antoine, Et alors, est-ce que tout de suite tu as peur ou est-ce que ça va mieux? j'ai eu peur. Et maintenant, c'est comment? Mieux. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que tu as fait dans l'eau? J'ai plongé dans la piscine. Oh bah alors là, ça c'est super parce que pour un petit qui avait peur et qui maintenant dit à la sortie, j'ai plongé dans la piscine, c'est magique. Et la puce? Tu t'appelles comment toi? Elsa. Mais c'est quoi le dessin que tu as sur ton petit truc là? C'est quoi? C'est un lapin? Non, Bah si, c'est un lapin. Je vous vois que c'est un lapin. c'est un chien. Mais les chiens, ils savent nager? Ah bon? De bain. Ah d'accord. Mais un maillot de bain, c'est pour faire quoi alors? Pour aller dans l'eau? Non, oui, pour aller dans l'eau. Mais toi, t'as été dans l'eau? Mais c'était comment? C'était comment? Et tu t'es amusé? Au mur. Pardon? En tenant au mur. Ah, en te tenant au mur. Et c'était bien? Oui. Bravo, félicitations. Et toi? Moi, je suis allée sous l'eau. Moi, t'es allé sous l'eau, t'as vu quoi, des poissons? Non. Ouais, c'est parce que t'as pas bien regardé. Il y en avait trop, 4. Ils avaient les yeux bleus en plus. Il y en avait 3. Dans une piscine, il n'y a pas de poisson dans une piscine. Ah bah alors, c'est que t'as pas eu peur parce que t'as regardé sous l'eau alors. Non, mais dans une piscine, il n'y a jamais de Je poisson. crois que le directeur en avait mis un ou deux. Tu les as pas vus? Voilà, donc c'est important comme ça. Merci les enfants. Vous avez vu finalement, hein, c'est en faisant du détournement qu'on arrive à leur faire dire des choses. C'est mon métier. Bah oui, mais c'est un peu le mien aussi, d'une autre façon. Ça, c'est génial. Donc, et ils ont trouvé des poissons avec des yeux bleus au fond de l'eau. Ah, ça c'est bien parce que ça me manquait. Ça me manque Ah, mais ça veut dire qu'ils ont mis la tête sous l'eau, qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont regardé. tout à fait. Et le concept de l'aisance aquatique, c'est justement de permettre aux enfants de tomber dans l'eau. Une fois qu'ils tombent dans l'eau, ils ont la capacité à pouvoir se retourner, se mettre sur le dos et regarder et respirer. Ensuite, ils se déplacent légèrement par une mobilité bras-jambes de façon à ce qu'ils puissent rejoindre le bord et ils sortent tout seuls. Et là, je vais t'accompagner si tu veux. Ah ben on y va, on est en direct. On a quand même 70 personnes qui sont encore en direct avec nous. Ici, on a la piscine Atlantis à Saint-Chély. C'est bien comme ça d'avoir des établissements. Hop, j'essaie d'éviter de mettre les pieds dans l'eau. Et là, tu me disais, on arrive sur une salle de cours, c'est ça? Voilà une salle de cours improvisée qui rassemble l'ensemble des maîtres nageurs. Il y a à peu près une quarantaine de maîtres nageurs qui sont là et donc qui viennent, qui sortent donc de la séance et qui vont commencer à pouvoir prendre place. On va continuer à monter par. Bah vas-y, fais comme tu veux. Tu me dis où je vais. Voilà, Hein, alors vas-y. tu vas à droite. Alors, merci à tout le monde d'être présent. Bonjour. Ça se passe comment pour vous? Ah bah super, très enrichissant. Dans tous les sens du terme, à la fois pour les enfants et pour vous. Hein. Ah oui, je viens de Toulouse, du centre de formation donc du 31, enrichissant d'un point de vue pédagogique, avec les enfants, pour nous-mêmes, de voir une autre façon de fonctionner. Voilà, c'est toujours du plus et du bonus. Pour vous, la suite, ça va être quoi maintenant? Vous allez officier dans quel endroit et sur quel type d'installation? Alors à Toulouse, avec mes collègues, on va voir avec la mairie de Toulouse s'ils acceptent qu'on structure tous les maîtres nageurs de Toulouse. Et voilà. Principalement sur les maîtres nageurs de Toulouse. Génial, merci infiniment. Donc, vas-y. On a des maîtres nageurs qui viennent de très loin. On en a même un qui vient de la Réunion. Il est venu à la nage, c'est ça? Il est venu à la nage, c'est Kevin. Il est en train de. Ouais, mais il se débouche les oreilles là, c'est normal parce que quand on met la tête sous l'eau. On a Georges qui est avec nous. Alors Georges, bonjour. Bonjour. Donc vous avez commencé à nager il y a 2-3 ans, c'est ça? Oui, sûrement un peu plus. Pourquoi avoir choisi un jour comme ça d'être maître nageur? Surtout pour l'intérêt d'apprendre aux autres, de faire plaisir et qu'ils apprennent quelque chose et de transmettre un certain savoir dans l'eau, tout simplement. Et alors vous trouvez que c'est comment justement toutes ces formations, pour certains des remises à niveau, des remises à flot on va dire, et puis pour d'autres peut-être acquérir des connaissances?
Alors on peut éventuellement dire ça, mais tous les maîtres nageurs aujourd'hui sont en évolution permanente dans leur formation. Ils sont toujours prêts à évoluer et donc c'est l'opportunité là, de cette aisance aquatique, d'apporter de nouveaux contenus, de nouvelles démarches de façon à pouvoir aller vers les plus jeunes pour qu'ils puissent les rendre autonomes rapidement dans l'eau et éviter les accidents puisque c'est quand même l'objectif aujourd'hui. C'est parfait. Alors, on va aller voir ici là les personnes. On a croisé mademoiselle, monsieur qui est très grand. Réussir, c'est écrit dessus sur l'écran. ICAR, solution apprentissage, recherche et enseignement. Monsieur, dites-moi en plus. Il enlève ses lunettes, il met la cravate, attention. Attendez, voilà, c'est bien fait. On est en direct sur la chaîne. La dimension de la réussite, c'est simplement mettre l'enfant dans une réussite en action et ça doit permettre notamment aux enseignants de libérer des espaces d'action pour leur permettre justement cette réussite et dans un même temps une nouvelle appropriation de l'espace par les enseignants. Bon, bah, il l'a bien dit, madame, vous dites pas mieux? Non, on est très bien accueillis ici en Lozère et on apprécie toujours de voir les enfants progresser dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et avec le sourire justement, c'est toujours très intéressant pour nous. Pas d'évolution possible sans engagement dans le milieu, c'est écrit juste derrière vous. Comment on peut commenter cette phrase? Il faut s'engager dans un milieu pour pouvoir le découvrir, s'en approprier l'espace justement et puis pouvoir y faire de nouvelles fonctions. C'est du coup l'objectif de la didactique de l'aisance aquatique. Magnifique, superbe. La formation, c'est jusqu'à Vendredi. Vendredi, mais ça c'est passionnant parce qu'en plus c'est une formation qui est longue, vous avez le temps de tenir la main si je puis m'exprimer ainsi. Oui, voilà, donc il y a plus de 30 heures de formation professionnelle, parce que là c'est que des professionnels avec qui on a affaire et puis ils sont dans l'action, donc effectivement c'est long, on a du temps aussi d'échange et de retour de pratique, là ce qu'on va passer tout de suite à la suite, des échanges et un petit peu de distance par rapport aux pratiques professionnelles et les échanges, les critiques constructives, etc. pour la suite. Retour d'expérience de tous les côtés. Super, oui. On précisera également que l'équipe encadrante donc, vient de Bretagne ou de Normandie et ils sont déplacés à Saint-Chély. Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait quelqu'un qui venait de La Réunion, mais d'autres maîtres nageurs viennent. Là, il y en a qui viennent de Bordeaux, là, il y en a qui viennent de Marseille. Là-bas, il y en a qui viennent de Cambrai, d'Arras. Voilà. Là, j'en ai qui viennent de Maxence, c'est Poitou-Charentes. Là, les Toulousaines qui se réveillent. Là-bas, j'ai Marseillais également. J'ai des Alsaciens là-haut aussi. Donc, il y a du monde que tu peux interviewer éventuellement. Ouais, mais là, ils sont à la machine à café. Ah non, c'est même pas, ils font quoi là? C'est le café, c'est ça? On a même la Corse et la Réunion là. Bon alors la Réunion, bonjour monsieur. Les oreilles sont débouchées, c'est bon? C'est bon, c'est nettoyé. Non mais c'est important aussi quand même, voilà. Alors racontez-moi un petit peu pour vous. Pareil, c'est un processus de formation continu pour amener des nouvelles compétences sur l'île en fait. Voilà. Mais donc, si j'ai bien compris, vous arrivez de la Réunion pour suivre cette formation? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est extraordinaire ça. Oui, il faut. C'est génial. Bon, à la Réunion, j'imagine que tout le monde sait nager, non? Rassurez-moi. Ah non, on est sur une île et souvent c'est l'inverse. L'effet peur du milieu marin fait que justement il y a un gros travail à faire là-dessus. Bon, c'est super. Ça se passe comment pour vous ici? Vous avez découvert des choses. Alors j'imagine, ça fait longtemps que vous pratiquez, mais vous avez une remise à niveau permanente? En fait, ce qui est intéressant, c'est de remettre en cause sa pratique et de voir quels éléments on peut améliorer, quels éléments on peut amener à bouger et améliorer l'apprentissage des enfants. C'est ça qui est top. Alors ça, c'est le côté technique des choses pour bien sûr sauver des vies, être à l'aise dans le milieu aquatique, c'est une évidence. Est-ce que ça a changé aussi au fur et à mesure des années au niveau législation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus cadrées, on va dire? Ah oui, effectivement. La législation vient tout juste de changer. L'aisance aquatique est rentrée dans les critères pour le référentiel de formation BP, c'est-à-dire les nouveaux maîtres nageurs qui vont arriver sur le terrain. Donc effectivement, cette formation qu'on a aujourd'hui va servir de référence pour les autres formations qu'on va mettre en place dans le futur. Magnifique. Alors là ici il y a un canard, il y a un petit. Oui, et puis il y en a un derrière là-bas. Il a un t-shirt. Il est pas décoloré. Il est jaune, orangé. Autant il a besoin de se faire reconnaître. Alors mais en plus je crois que je le connais parce qu'on a blagué ensemble il y a un an, il me semble. On était au Blémard. Hein, c'est ça. C'était lui. Un Alsacien qui est là. Ah l'Alsace, c'est bien de quel coin? La forêt de Brumath, non? Non, au bord du Rhin, donc vraiment l'Alsace du milieu, comme on pourrait l'appeler, hein, c'est-à-dire entre Mulhouse et Colmar. Voilà, donc c'est le département du Haut-Rhin. Bon, j'ai eu la chance de travailler pour la télévision, pour Canal+, notamment sur des matchs de foot à Strasbourg, mais ça c'est autre chose. Alors votre présence ici aujourd'hui, racontez-moi.
Ben moi c'est un peu particulier puisque je suis également le directeur du Centre national de formation de la Fédération. Attention, gardez-vous. Voilà, donc je suis là un petit peu pour me remettre en question, revoir les nouvelles pratiques, de façon à ce qu'on puisse développer les ans aquatiques au sein de nos collègues. Et c'est vrai qu'on découvre un concept innovant qui, pour le moment, on en entendait plus parler que le pratiquer. Et là, on peut réellement mettre les choses en pratique et on se rend compte de l'intérêt que ça présente. Surtout que notre objectif principal pour nous, la fédération, c'est de contribuer à la diminution du nombre de morts par noyade, en particulier la tranche des 4-6 ans, qui se noient essentiellement à domicile. Et là, un petit message juste pour les parents, si vous avez des piscines familiales, des piscines avec des structures gonflables, autoportantes, surveillez vos enfants et n'hésitez pas à les recommander vers un maître nageur pour que cette aisance aquatique soit développée le plus rapidement possible pour diminuer potentiellement un risque et surtout pour éviter un drame familial. Surtout qu'on peut se noyer dans 10 cm d'eau, faut pas l'oublier. Oui, tout à fait, c'est très rapide, 3 minutes suffisent, voilà, donc c'est quelque chose qui compte à rebours et sur lequel il faut absolument être vigilant. Tout à fait. Alors, en quoi c'est innovant justement cette formation ? Ben, c'est innovant parce que dans l'apprentissage de la natation, l'aisance aquatique était vraiment un concept qu'on n'appliquait pas trop dans les piscines puisqu'on prenait en charge plus particulièrement des enfants à partir de l'âge de 6 ans, c'est-à-dire en classe de CP. Et les autres enfants se reconnaissaient plus à travers des activités, bébés nageurs, jardins aquatiques, qui n'apportait pas, je dirais, une façon structurée d'aborder la natation. Et là, on insiste principalement sur le développement du cours flottant. On insiste plus particulièrement aussi sur l'aisance dans l'eau de l'enfant. Et l'objectif premier, je dirais, qui est mis en avant, c'est qu'un enfant puisse se sortir soi-même de l'eau, même dans une zone profonde. Voilà. Alors là, on joue avec les enfants quand ils sont petits comme ça, il y a l'appréhension de l'eau. On joue beaucoup par du détournement et leur apprendre en jouant à se sauver eux-mêmes, quoi. Oui, l'appréhension, c'est les parents. Eh oui. Voilà. L'appréhension, c'est les parents et des fois même nos collègues maîtres nageurs qui n'ont pas l'habitude de cette approche. Donc là, justement, le but, c'est de lutter contre ces appréhensions, de voir qu'il y a d'autres approches possibles. C'est parfait. On va aller voir notre ami breton. Merci, monsieur. J'aimerais voir mon ami breton, là. Oui, non, je vais d'abord voir mon ami breton, mon ami. Après, ils vont démarrer la... Oui, bah, c'est pas grave, on fera le cours avec eux. Alors, la Bretagne, il est chez Haribo, là, le breton, là. Regardez ça, s'ils sont pas malheureux ici, regardez. Des petits bonbons de toutes les couleurs. Vous n'avez pas trouvé un canard par hasard au milieu? Bon, comment ça se passe pour vous? Bonjour. Bon appétit. Merci. Je vous laisse finir. Non, je vous laisse pas finir. Bon, alors, ça se passe comment? Parce que il s'en est passé des choses depuis un an qu'on s'est vu. Oui, ça fait un an, donc on s'est croisés au Blémard. On a eu quand même 2 dispositifs de formation depuis. Et pour nous, c'est un petit peu la finalisation d'un beau projet. Un projet qu'on mène avec les collègues, Gilles notamment, les instructeurs au départ, où sur le papier, on était 5 instructeurs. Et au final, vous voyez, on va terminer à plus d'une vingtaine d'instructeurs, 27 ou 28, avec quelques collègues encadrants, ce qui fait un bon panel de formateurs et répartis sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est important. Bon, et avec quand même beaucoup d'heures de formation. Albin, qui est pas loin. Albin, vas-y, toi, alors. Raconte-moi un peu. C'est un échange national, on peut voir des Bretons, on peut voir des Alsaciens, des gens de Bordeaux, de l'île de la Réunion, de Corse. C'est parler le même langage sur les aisance aquatiques, qui est une priorité nationale, point de vue ministère. Et aujourd'hui, comme disait Sylvain, on était 5 à la base, 5 instructeurs. Aujourd'hui, on va en sortir quasiment une centaine avec Montpellier. Donc voilà, ça va développer les aisance aquatiques. Il faut savoir qu'en Occitanie et surtout à Lozère, on avait déjà 2 instructeurs par moi-même et Gilles Michel, ce qui a permis aussi de faire des grosses opérations, comme ici à la piscine Atlati à Saint-Chili-d'Apcher. Voilà, et vous, de votre côté, vous allez redispenser à votre façon cette formation. Et moi, le but, c'est notamment en 2023, alors quand, je sais pas, j'espère avant l'été 2023, mais effectivement de placer une formation d'encadrant, puisque le but, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a pratiquement une dizaine de régions impactées, une trentaine d'instructeurs, et globalement presque une centaine d'encadrants formés depuis 1 an et demi par la FNMNS. Donc l'enjeu, c'est que si chacun, dans chaque région territoire, développe ne serait-ce qu'une formation d'encadrant, ça fait déjà 10 formations d'encadrant en moyenne, et ça, pour nous, c'est hyper important pour répondre à cet enjeu de prévention des noyades, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu, c'est prévenir les noyades pour les tout petits. Merci infiniment. Alors le cours va démarrer dans un instant. Juste avant que vous démarriez ce cours, vous allez parler de quoi tout de suite? Des différents paliers de l'aisance aquatique, là fixés par le ministère de l'Éducation nationale.
Alors, ça s'est passé comment juste? Il y a le ministère qui a décidé des choses. Ensuite, vous avez été formé aussi de votre côté, j'imagine. C'est exactement cela. En fait, le ministère a fait l'option de prendre l'aisance aquatique comme une priorité liée à une étude de Santé publique France qui témoignait que la première cause de mortalité chez les jeunes de 4-6 ans était la noyade. Et donc, il a fallu mettre en place tout un process de formation, à la fois des cadres de l'éducation nationale, mais aussi et surtout des collègues maîtres nageurs sauveteurs qui sont des spécialistes de la didactique aquatique. Magnifique, je vous laisse aller. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci à tout le monde. Je vais aller. Eh oui, c'est les 3 ans de la chaîne aujourd'hui, 40 000 abonnés. C'est vrai. Aujourd'hui, 3 ans de la chaîne et 40 000 abonnés, 2 600 000 contacts mensuels. Et sur les 2 600 000 contacts, si tout le monde savait mettre la tête sous l'eau et se sauver en accrochant le bord et en jouant avec ses amis, eh ben, ça serait génial. À toi le mot de la fin. Moi, le mot de la fin, merci à tout le monde d'avoir, surtout les élus Baraban, d'avoir permis la réalisation de cette action de formation. La France entière qui s'est déplacée sous l'égide de la FNMNS avec des représentants, comme je le disais, de toutes les régions de France qui sont là et qui vont faire transpirer la formation qu'ils ont reçue. Puis merci aux écoles de Saint-Chély de s'être investis. Il y a 120 gamins qui sont concernés, qui seront là cette semaine et qui tournent et qui, normalement, devraient être à l'aise dans l'eau. Ça ne veut pas dire savoir nager, ça veut dire savoir se sauver en cas de risque de noyade hypothétique et éventuelle. Voilà, donc que l'eau reste un plaisir. Regardez ici, elle est pas belle, cette magnifique piscine Atlantis, ici à Saint-Chély d'Apcher. Messieurs, dames, merci beaucoup. Je termine sur cette magnifique, ils sont adorables. Voilà, sur cette magnifique image de la piscine. On se retrouve très vite sur votre chaîne, tout au long de la journée, bien sûr. En plus, c'est la fête de la musique. C'est le jour de l'été, mais moi, le jour de l'été, j'ai tendance à dire en blaguant que c'est le premier jour, on retourne vers l'hiver. Oui, tu voulais dire? Je voulais dire merci à KWZ d'être présent parce que... Oui, je suis venu en avance. Hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais je dis que tu es là et ça c'est le plus important. Bah, c'est la chaîne qui est là avec tous les correspondants et avec tout le monde, dont Albin qui est correspondant KWZ TV Lozère, qu'on a interviewé il y a un instant. À très vite.